Je ne sais pas si nous pouvons encore reprendre ces morceaux-là. Je voudrais que tu me parles, que ça soit aussi ta prière. Non seulement tu ne mourras pas, mais cette année, même ton ennemi ne mourra pas. Il va vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Ce qui te disent, mais quand tu ne réussiras pas, ces pays ne mourront pas. Ils resteront vivants. Ils te feront réussir. Ils te feront te marier. Ils te feront percer. C'est pour cela que je vais dans le Seigneur. J'aimerais que tu reprennes cela. Avec foi, Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas. Que tu vois de ta gloire. Nous sommes dans Psaume chapitre 118, verset 16 au 19e verset. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. La droite de l'Éternel est élevée.
La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu et on s'appelle. Il plaise maintenant à l'Éternel de nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est intitulé Non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ces assises, c'est pour de personnes qui se sont révoltées. Si tu ne pas révolté, tu sortiras des Seigneurs tel que tu es venu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir avec un miracle venant de la part de l'Éternel, tu dois d'abord te révolutionner. Tu dois te révolter, bien-aimé dans le Seigneur. Te révolter au système de ta famille. Te parler de l'ombre de la mort. On ne peut te ressentir la mort. On peut te ressentir la mort. Lui aussi, il ressentait la mort en lui. Il ressentait la mort dans sa chair. Mais quoi qu'il ressentait cela, David s'est révolté. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Or, pendant qu'il traversait la vallée de l'ombre de la mort, il n'était pas loin de Dieu. Il était tout près de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est lui qui nous a fait la promesse. Et à cause de sa fidélité, il accomplira la promesse. Or, Jésus avait dit, voici je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Comment toi, que le Seigneur est avec toi. Toi qui as Dieu, toi qui as Jésus, tu peux trembler devant la mort. Tu peux trembler devant la maladie. Tu peux trembler devant le silence. Quel sont les silences devant Jésus? Quelle représente le cancer devant Jésus? N'est-ce pas que Jésus est celui dont la Bible dit qu'il a la toute puissance? C'est lui qui a la toute puissance. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Comment tu peux trembler devant la maladie? Comment tu peux trembler devant le foie réclamatif? Au moment où, à côté de toi, tu es celui qui possède tout le pouvoir. Seuls ceux qui possèdent Jésus, ce sont eux qui peuvent dire non. Le révolte, ce n'est pas pour le païen, mais c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul dit ceci: misérable que je suis, il me délivrera de ce corps de péché. Il était condamné à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, la mort était attachée à nous. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, ce soir on dit à Dieu, parce qu'en temps convenable, il nous a donné son Fils unique. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné Jésus. Il fait qu'il avait déjà Jésus. C'est pour cela plus loin. L'apôtre Paul a dit, mort, mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Car Christ t'a
vaincu. Tu es celui. Tu es celui qui est capable de vaincre la mort. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas trembler devant la mort. Tu ne peux pas trembler devant le cancer. Tu ne peux pas trembler devant la malédiction. Si ta famille t'avait maudit, laisse-moi te dire, ce soir, Jésus veut te bénir. Jésus veut te bénir. Oh, lorsque le Seigneur est béni, personne d'autre ne peut encore te maudire. Parce que Jésus te bénit, la malédiction de ta famille devient inutile. Devient impuissant. Devient impuissant. La malédiction de la famille n'influencera plus rien. À cause de la bénédiction de Jésus. C'est pour cela que le Seigneur, il était en train de traverser. Il traversait la vallée de l'ombre de la mort. Il sentait la mort. Mais ce qui lui rassurait, c'était la présence de Dieu. Somme chapitre 23, le verset 4. Je lui au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, Oui. je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Pourquoi il ne craignait aucun mal? Il traversait la vallée de l'ombre. La vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas un lieu de plaisir, mais c'est un lieu de crainte. C'est pour cela le psalmiste dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Tant que l'Éternel est avec moi, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne tremblerai pas. C'est-à-dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais me lever. Je vais dire, moi, je ne mourrai pas. Moi que je traverse la vallée, moi que je suis dans la vallée, mais je dirai, moi Bruno, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Même si je suis sorti d'une famille maudite, je fais partie d'une famille maudite. Quoi que je demeure là-bas, je vois les effets de la malédiction. Mais tant que j'ai Jésus, je me leverai et je dirai, moi, je ne suis pas maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Moi, je fais partie de la famille maudite. Mais du fait que j'ai Jésus, j'ai le courage. J'ai le courage. Oh, notre Seigneur se manifeste après avoir aussi écouté nos déclarations. C'est pour cela. Il avait dit à Bartimée, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des fois où l'Éternel attend. Il attend d'écouter quelque chose provenant de toi. Le Seigneur attend pour écouter ce que toi tu diras. Bien aimé dans le Seigneur, il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez pourquoi Lazare s'était retrouvé dans le sépulcre? C'était à cause de ses sœurs. C'était à cause de Marie et de Marthe. Bien aimé dans le Seigneur, ils avaient oublié que Jésus-Christ est celui qui dit un mot et la chose arrive. Lorsque Jésus voulait se diriger vers les centeniers, le centenier romain lui a dit, Seigneur, inutile de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera. Qui avait donné la formule de miracle? La formule de miracle ne venait pas de Jésus, mais la formule venait de ses centeniers. Je te dis ce soir, c'est la formule de ta bénédiction. Ne viendra pas de Dieu, mais la formule de ta bénédiction ce soir viendra de toi. Ce que tu diras, le ciel et la
l'accomplira. Ce que tu diras, le ciel l'exécutera. N'est-ce pas que la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au ciel. Regardez, écoutez Marie et Marthe. Ton ami Lazare, que tu aimes beaucoup, est malade. Jésus leur a dit, c'est bon, sa maladie n'est pas pour la mort, mais sa maladie c'est pour la gloire de Dieu. Mais si Lazare s'est retrouvé là-bas au temple, c'est parce que Marie et Marthe, elles avaient mal formulé leur demande. Celle tu peux précipiter aussi ta bénédiction. Seul tu peux aussi retarder ta bénédiction. Regardez le centenier. Il a précipité le miracle. Il a dit Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Inutile de te déplacer. En attendant que tu te déplaces, le serviteur risquera de mourir. Il va encore souffrir. La souffrance sera continuelle. Jamais choix que tu ordonnes seulement. Que tu ordonnes seulement. Et là où il est, il sera guéri. Si Marie et Marthe avaient aussi demandé à Jésus de dire un mot pour la guérison de Lazare, Lazare serait guéri. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui retardes ta bénédiction. Tu retardes ta bénédiction parce que tu ne sais pas parler devant Dieu. Tu dois apprendre à parler devant Dieu. Regardez ce centenier. Il a parlé. David, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, pendant que tout le monde s'attendait à sa mort, lui il a dit, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'Éternel s'était réveillé? L'Éternel dans la vie de Job, c'est d'accord avec ce que Job lui-même avait dit. Si tu veux que l'Éternel puisse s'élever au dernier, il va aussi s'élever au dernier. Mais moi ce soir, je n'ai pas besoin que l'Éternel puisse s'élever seulement au dernier. Non, mais j'ai besoin que l'Éternel puisse s'élever maintenant. Il s'élève maintenant, il s'élève demain, il s'élève après-demain. Que dans ma vie, que l'Éternel reste élevé en permanence. Moi je ne suis pas Job. Moi je ne suis pas Job. Du fait que tu repousses l'Éternel, toi-même tu dis par toutes ces choses, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'œil. Avant qu'il s'élève, Dieu se salue. Alléluia. Amen. Yasuka. Malade est côté de la ndoule Sanzambe, Zambe, tellement mutasuka. Jamais. Zambe tellement agasuko. Zambe tellement agasuko. Quand le fièvre est banni, mon condition la nuit. Tellement. Tant que tout le monde est banni dans Moussala d'ailleurs. Belle Zambe le banni mon condition la nuit. N'attends pas. Ne dis pas Seigneur. Lève-toi le dernier. Non. Il n'est pas seulement Omega, mais il est aussi Alpha. Notre Dieu est aussi Alpha. Il n'est pas seulement Alpha, mais il est aussi Emmanuel. Il est aussi Emmanuel au milieu de nous. C'est pour cela que je ne dirai pas Seigneur, lève-toi le dernier.
Il y a le télémassicone. Mutu ya yamo. Mutu ya ya. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Il dit, la droite de l'Éternel s'est levée. La droite de l'Éternel s'est levée. La droite de l'Éternel est levée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Manifeste sa puissance. Un véritable enfant de Dieu. Avant de se révolter, tu dois aussi regarder l'attitude de Dieu. Quelle est l'attitude de Dieu? Avant que le psalmiste puisse se prononcer, il avait d'abord observé son Dieu. Il avait d'abord observé son Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez le prophète de Baal. Il a commencé à invoquer Baal. Sa réponse. Mais au moment de la présentation de l'offrande, Élie a compris. Et à ces instants ici, l'Éternel est à table. L'Éternel est à table. Il veut manger. Le Seigneur attend de recevoir quelque chose d'Israël. C'est pour cela Élie n'avait pas invoqué l'Éternel n'importe quand. Mais Élie a préféré invoquer l'Éternel au moment de la présentation de l'offrande. Parce qu'au moment de la présentation de l'offrande, l'Éternel se dispose pour recevoir l'offrande. Parce que Amen. Lorsqu'il a besoin de l'adoration, il dit au peuple, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter que le Seigneur te bénisse en plus. Je vais susciter même les prières pour qu'il m'adore. Lorsque le Seigneur a un besoin, c'est le moment de profiter. C'est le moment de profiter. Le psalmiste avait vu, il avait remarqué que la droite de l'Éternel était levée. Il ne parle pas de la gauche de Dieu. Parce que la gauche, c'est la malédiction. Tu dois faire très attention. Tu ne peux pas bénir au moment où l'Éternel est en train de maudire. Amen. Soko beti musique contre étant nzamba obinate. Musique contre étant nzamba obina. Il a regardé. Il a vu la droite. La droite de l'Éternel s'est levée. Et elle manifeste la puissance. Ça n'était pas la gauche. Avant de faire des déclarations, avant de s'élever, tu dois d'abord bien observer l'Éternel. Regarde bien l'Éternel. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pour le temps. Bien-aimé, il a regardé l'Éternel. Il dit, la droite est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. Non seulement elle est élevée, mais la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Pourquoi il ne mourra pas? Parce que la droite était déjà levée. La droite était déjà levée. Je suis venu dire à quelqu'un, toi tu ne mourras pas. Personne ne va t'enterrer. Parce que la droite de Elohim s'est déjà levée. La droite de Yehoshua
Malheur aux sorciers de ta famille. Malheur à ceux qui t'ont menti. Parce que aujourd'hui, une malédiction va tomber à cause de la droite. À cause de la droite. À cause de la droite. Si tu ne dis pas amen, moi-même je dis amen. Moi-même je dis encore amen. La droite de l'Éternel s'est levée. Il avait vu la droite en train de manifester sa puissance. Alors toi tu ne vois pas quelque chose? Quand tu regardes Jésus, tu ne vois pas quelque chose? Lorsque toi tu observes Jésus, observe bien Jésus. Tu ne vois pas quelque chose? Tu ne vois rien sur Jésus. Tu ne vois rien. Lorsque Pierre l'avait regardé, il a dit tu es le Messie. Tu es le Messie. À notre terre, tu es le roi de Dieu. Tu es le roi. Lorsque Jean-Baptiste l'avait regardé, il a dit tu es l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a les capacités d'ôter le péché du monde. Toi, lorsque tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Devant toi, à côté de toi, il y a des problèmes. Il y a des situations inexplicables. Regarde le Seigneur. Lorsque tu regardes Jésus, tu ne vois pas quelque chose. Tu ne vois pas l'onction qui est sur Jésus. Tu ne vois pas l'onction qui est sur Jésus. Il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pas sur moi ou renvoyer libre les opprimés. Il m'a ouvert pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a ouvert pour les guérir, restaurer les cœurs brisés. Comment tu ne vois rien? Comment tu ne vois rien? Comment toi tu ne vois rien? Regarde Jésus. Regarde bien Jésus. Tu verras quelque chose. Tu verras qu'en Jésus, c'est trouve aussi la solution à ton problème. En Jésus, il y a la solution à ton problème. Regarde bien Chiro. Regarde-le. Il est là devant toi. Observe-le. La femme qui avait l'écoulement de sang, quand il regardait Jésus, elle voyait sa délivrance. Elle voyait sa délivrance. C'est pour cela qu'elle s'est dit en elle, si j'arrive seulement à toucher le pont de sa robe, je serai guéri de ma maladie. C'est ça qu'elle voyait. Toi, qu'est-ce que tu vois? En venant ici, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi de donner la formule. C'est à toi de donner la formule. Afin de voyer la délivrance. Et la formule de sa délivrance, elle-même a créé cela. Elle a dit si j'arrive seulement à toucher le pont de sa robe, le pont de sa robe, elle n'avait pas besoin de toucher la manche de Jésus. Elle n'avait pas besoin de toucher le col de Jésus. Mais cette femme, elle a dit, si j'arrive seulement à toucher le pont de sa robe, je serai guéri. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle voyait déjà la délivrance. Elle voyait déjà la guérison de Jésus. Quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu regardes ta grand-mère, tu vois l'envoûtement. C'est pour cela que tu l'évites souvent. Tu l'évites souvent. Lorsque tu regardes celui qui est à tes côtés, tu le trouves peut-être sale. Tu prends tes dispositions. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as raison de prendre les dispositions. Mais lorsque tu vois Jésus, qu'est-ce que tu vois en lui?
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Si tu ne vois rien, tu sortiras aussi de ces lieux merveilleux. C'est à toi de voir. Ce n'est pas à moi de voir à ta place. Ce n'est pas à ton voisin de voir à ta place. J'ai écouté un témoignage. Il y a un maman qu'on avait appelé par le prophète. Le prophète l'a appelé. Il était à l'église. Le prophète a prié pour la maman. La personne qui était assise à côté de la maman. Maman priait pour la maman. Il a vu son miracle auprès de la maman. Quand la maman est rentrée à sa place, il dit à la maman, maman prie pour moi et je serai guéri de ma maladie. La maman a prié et la personne a été guérie. C'est parce qu'elle avait vu. Toi quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup sont en train de venir nous demander de l'argent? Parce qu'ils ne savent pas voir le Jésus qui se retrouve en nous, le Jésus qui habite en nous. Parce que la personne ne sait pas voir Jésus, il va se contenter de futilité. Amen, amen. Qu'est-ce que tu vois? La femme a vu. Bartimée aussi avait vu la guérison auprès de Jésus. Le lépreux aussi, il avait vu sa délivrance auprès de Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, s'il te plaît, si je trouvais grâce à tes yeux, purifie-moi. C'est-à-dire, en voyant Jésus, il voyait la purification. Alléluia. Amen. Oh, les Israélites, il y a la purification, c'est la galine. Il y a un temple. Il y a se purifier dans la vase. Mais à mon niveau, c'est un temple sans vase. Mais, à Tali, il y a des malades. Adieu, vase au Kuna, les gens ont coûté, à mon niveau, ça sort le père Anand. Si les gens qui ont trouvé grâce dans la mise sur yo. Toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? En venant à ces lieux, qu'est-ce que tu avais vu? Qu'est-ce que tu avais vu? On était venu voir le pasteur Bruno. Que peut te faire Bruno? Qu'est-ce que Bruno a de spécial? Un jour, je mourrai. Ma chère ici, ne pas lutter. La Bible dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La chair ici est condamnée à la poussière. La chair ici n'héritera jamais le royaume de Dieu. Quand tu viens, tu te dis, je vois le pasteur là, il est un peu grand. Je vois son interprète, il est moins mouingangon. Je suis un mouingangon. Je suis un maman margot. Ah là, la maman a merdi. Je suis un tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ici, qu'est-ce que tu as vu? Lorsque Moïse avait vu, en regardant les Hébreux, il a vu un peuple béni de Dieu. Depuis ce jour-là, il refusa. On lui appelle encore le fils de la fille de Pharaon. Il a décidé de retourner vers son frère. Parce qu'il avait vu quelque chose. Tu ne sais pas te révolter parce que tu ne vois rien.
C'est pour cela. Yango. Fungolanga miso. Fungola ekai. Mbulo ngape na mona. Na mona. Yawe ngape na mona. Mbulo ngape na. Na mona. Le centenier bon. Mokonzi ya basoda oyo. Il a dit. Alors puis. Je suis centenier. Là il naza mokonzi. Militaire. Nazali mokonzi mbolo. J'ai des troupes tout autour de moi. Je donne de l'ordre. Mes troupes exécutent. C'est-à-dire, il avait vu le chef de l'armée de l'Éternel. C'est pour cela il a dit, ordonne. Et tes troupes vont exécuter. Ordonne. L'ange de la guérison va guérir. Seigneur, ordonne. L'ange de la délivrance va délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu vois? Acclamons pour la gloire de Jésus. Si j'arrive seulement. C'est ainsi que le psalmiste lui aussi a dit. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Au moment où la droite s'est déjà levée. Jamais. 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 Yesu kati na ngayo. Nazwa dibungu tulu. Na balate. Na botate. Na bikate. Oh, nani kama
gloire de l'Éternel est là. La gloire de l'Éternel est là. Il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des miracles qui s'opèrent. Aucune maladie ne va résister. Enlevez l'enfant du bras de la sœur là. Enlevez vite l'enfant. Il y a le miracle qui s'opère maintenant. Quel jour de gloire. Amen. Quel jour de gloire. Le Seigneur est en train de guérir les malades. Allez, fire! Tous ceux qui sont concentrés. La gloire est là. La sauveuse est là. L'action de guérison, l'action de guérison. Élevez vos mains, élevez vos mains. La gloire de l'Éternel va allez, recevez maintenant cela au nom de Jésus. Heureux tout celui qui sera touché ce soir. Heureux tous ceux qui seront touchés ce soir. Je vous dis que c'est votre soir, alléluia. C'est votre soir, alléluia. Recevez cela. S'opérer là. Le Saint-Esprit va maintenant vous localiser. Le Saint-Esprit va maintenant vous localiser là. Là où vous êtes, le Saint-Esprit va maintenant vous localiser. Soyez maintenant prêts à recevoir cela. Soyez maintenant prêts à recevoir cela. Je sais. Il se lèvera. En face de Joseph. Je suis en face d'une Joseph. Le Seigneur te donne l'onction de Joseph. Ne t'étonne pas lorsque tu seras trahi. Il y aura des fois où les gens vont te trahir. Il y aura des fois où les gens vont témoigner mal contre toi. Les gens voudront même te faire croire que tu n'es pas l'auteur. Oui, tu n'es pas l'auteur. Mais l'Esprit de l'Éternel te saisira. Il te couvrira de son ombre. Et tu deviendras un vrai Joseph. Sous ton ombre, beaucoup vont émerger. Sous ton ombre, la famille aura du repos. Tu es comme le soleil. Que
que le Seigneur a élevé. Il te fait sortir de ta lignée. Parce que ta lignée est en train de souffrir. À cause de certaines erreurs de parents. Aujourd'hui, ta lignée est en train de payer le prix. Mais le Dieu dont je suis serviteur t'a appelé et t'a mis en dehors de cela. Il est en train de te mettre hors le système. Reçois maintenant l'onction de Dieu. Reçois maintenant l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cette onction t'amène loin. Seigneur, tu m'as dit que tu vas la couvrir de ton nom et de ta puissance. Que cette parole s'accomplisse maintenant. Que cette parole s'accomplisse maintenant. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. La puissance de Dieu va te protéger contre la malédiction, contre les influences négatives de ta vie. Non, non, laissez-la libre. Laissez-la libre. Au nom de Jésus, reçois la puissance. Ça monte. Seigneur, encore plus. Seigneur, encore plus. Qu'elle soit maintenant inondée. Seigneur, fasse maintenant d'elle une vase remplie de la puissance. Allez, parole. Au nom de Jésus. Le puissant guerrier est là devant nous. Le puissant guerrier est là devant nous.
Le Seigneur insiste. Brise tout dans ta vie. Recommence. Sinon tu tomberas. Sinon tu tomberas. Sinon tu tomberas. Tu as commis une erreur grave. Tu as donné accès à celui que tu ne pouvais pas donner accès dans ta vie. Ne te fie pas aux apparences. L'apparence est trompeuse. L'Éternel est en train d'insister. L'Éternel est en train d'insister. Tu risqueras de tomber à cause de l'incrédulité de ton cœur. À des fois dans la vie, il faut prendre des décisions courageuses. Des décisions qui peuvent aussi te blesser. Le Seigneur veut que ton cœur est là se brise. C'est ce que le Seigneur veut. Que ton cœur se brise. Tu as introduit une personne que tu ne veux pas introduire dans ta vie. Tu as fait alliance avec la personne que tu ne pouvais pas faire alliance. Si tu doutes de ce que je te dis, lève-toi seul. Va consulter d'autres prophètes. Va consulter d'autres prophètes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un ange de lumière. Il tombait comme un ange de lumière. Tu te décides? Tu te décides? Sois sincère envers toi-même. Ne fais rien à cause de la multitude. Mais toi, décide. Si tu te décides, tu avances là-dedans. Je pleure ta grâce éternelle dans la vie de ta servante. J'implore ta grâce. La Bible dit que tu fais grâce à qui tu veux. Qu'il te plaise ce soir d'accorder ta grâce à la vie de ce soir. Et ton sang le véritable Dieu. Et ton sang la purifie. Qu'elle ne soit plus la même personne. Et ton onction puisse se briser. Qui te marque de l'ennemi dans sa vie. Tout le signe que le diable avait planté, avait sémé dans sa vie, que cela se brise maintenant. Je l'ordonne maintenant. J'ordonne cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu te couvre maintenant. Si tu as été couvert par le manteau ténébreux, au nom de Jésus.
Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Ne commets plus de mêmes oreilles. Élevons nos mains. Dis maintenant, Éternel, que ton onction touche maintenant ceux qui sont au loin. Dis, Seigneur, de la même manière que j'ai élevé ma main, que ton onction touche maintenant ceux qui sont au loin. Ceux qui sont peut-être à la maison, ceux qui sont peut-être en Europe, ils sont dans nos provinces ici. Il y a l'onction de Dieu. Mais touche maintenant l'onction. Au nom de Jésus, que la maladie disparaisse. Au nom de Jésus. Ce qui était lié par le célibat, que le célibat tombe maintenant. Rends maintenant ta robe de gloire. Rends maintenant ton habit de gloire. Au nom de Jésus. Que les kystes disparaissent maintenant. Que les myomes disparaissent maintenant. Que les synaptiques obtiennent maintenant la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne marchais pas, lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne voyais pas, je te l'ordonne. Vois maintenant au nom de Jésus. La cécité libère ta vie. Que la malédiction de la famille te libère maintenant. Au nom de Jésus. Que les fièvres te quittent maintenant. Que les maux de tête, le maux de ventre te laissent maintenant. Au nom de Jésus. Que les cataractes disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus rien ne te retiendra encore. Amen.